Et toute une population à son autorité. La population du secteur de Bello dans le territoire d'Idiofa vient d'en faire preuve à travers cet accueil de l'Iran réservé au gouverneur du Kwilu, Willy Itundala Hassan. Toutes les couches de la population du secteur Bello étaient mobilisées comme un seul homme à travers cet accueil pour témoigner à la face du monde que le gouverneur Itundala, appelé affectueusement Willy, reste un gestionnaire valable pour le Kwilu, lui qui a ancré sa vision sur une gestion axée sur le résultat 4 ans durant, mais également prouvé leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, à Bello, le gouverneur Willy Itundala est venu procéder au lancement officiel des activités liées au programme de développement local des 145 territoires de la RDC, initié par le gouvernement de la République sous la vision du chef de l'État pour le compte du Kwilu. En la partie oratoire, tour à tour, le chef du secteur de Bello et les nouveaux administrateurs du territoire d'Idiofa ont tous salué la venue de ces programmes qui vient donner le tonus au développement de Bello, qui sera bénéficiaire d'une infrastructure d'enseignement et un centre hospitalier moderne. Dans son speech, le gouverneur Itundala a signalé qu'il est qu'un simple envoyé du chef de l'État pour le suivi de l'exécution de ces programmes qui visent le bien-être de la population. Le président de la République, chef de l'État, le développement de la population Pose de la première pierre des constructions symboliques, oui, et le gouverneur Itundala a bénéficié d'une piquette Pimpanev pour la supervision de la part de la cellule CFF qui exécute ce programme et 5 motos pour la supervision territoriale. Notez que c'est depuis 1945 qu'un gouverneur foule ses pieds le secteur de Bello. 164 de la 34e promotion ordinaire et 277 de la 17e session spéciale ont juré loyauté au commandant suprême de FARDC et à la République, s'engageant ipso facto à servir sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de province du Kassai central, John Kabeya Shikai, a pris acte de cette prestation de serment et félicité les heureux impétrants avant de dénoncer avec véhémence l'agression dont notre pays est victime dans sa partie est, un climat délétère créé par les mouvements terroristes M23 soutenus par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'éclamer haut et fort à vous qui venez de prêter serment. Pourquoi avez-vous suivi cette formation? Dans quel état se trouve votre nation? Que pouvez-vous faire pour lui rendre cette grandeur? Voilà pourquoi je tiens à vous rappeler votre belle devise, honneur et fidélité. Le commandant de l'Académie militaire a dans son speech salué les efforts de ces nouveaux officiers à qui il a demandé abnégation et cette disponibilité tous azimuts pour défendre l'intégrité du territoire national. Permettez-moi de m'adresser aux élèves officiers. Félicitations à chacun d'entre vous qui a réussi et du courage à ceux qui reprennent l'année. À vous, chers lauréats, qui est à l'honneur aujourd'hui. Sachez que votre pays est attaqué et que partout où vous serez, vous devrez le défendre avec abnégation. Les autorités politico-administratives ainsi qu'ils foules nombreuses ont été témoins oculaires de cette grande solennité ce samedi 25 février 2023 au camp Bobo. Que dénonçait lors de la dernière cérémonie d'échange de vœux la multiplicité des services et des tracasseries contre les camionneurs sous la route Kasumbalesa ou Kangaba. Ce message a été bien perçu. Le gouverneur de province est personnellement descendu sur terrain. Jacques Aboulakatoué a commencé par recueillir les doléances des conducteurs du poids lourd au poste de péage de Kanyaka. Il passera sans tarder à l'action en ordonnant la levée immédiate de toutes les barrières érigées illégalement sous cet axe de la nationale numéro 1, barrière à la base d'un terminal de bouchons qui paralyse le trafic et font perdre à la province et au pays des millions de dollars américains. Jacques Aboulakatoué va ordonner le départ sans délai des services non habilités et les habilités ont été sommés de retourner à la douane de Kasumbalesa. Cette décision de l'autorité provinciale a été saluée par les camionneurs. Je suis très heureux. C'est une nouvelle de joie pour nous les Tanzaniens. Nous sommes très heureux même. C'est très significatif et j'en suis très heureux. Ça fait 11 ans que je traverse cette route. Je dis merci. Alors que ces véhicules décampent ces lieux, nous disons merci et nous n'aimerons plus voir cela prochainement. À Mokambo, le gouverneur du Haut-Katanga se rendra compte du fonctionnement des différents services avant d'ordonner la décongestion de la route de Sakanya où plusieurs tracts stationnaient depuis plusieurs jours. Cheikh Aboulakatoué assistera ici à la traversée de quelques camions déjà en règle. La situation d'incessants bouchons à la frontière congolo-zambienne a longtemps constitué un bémol
du trafic entre la RDC et ses partenaires de l'Afrique australe. Et dans le Tanganyika, le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs a eu un impact visible dans le territoire de Kalemi. En 2022, ce projet du gouvernement congolais a boosté l'agriculture de la province. Regardez. A été une année de plusieurs réalisations pour le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel en sigle, dans le territoire de Kalemi. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Ce projet qui consiste à accroître la productivité agricole et commercialisation, qui a aussi comme objectif d'améliorer l'intégration régionale dans les secteurs agricoles et de fournir une réponse immédiate et efficace dans les cas de crise alimentaire déclarée. Plus de 36 740 ménages ont été atteints par le projet, dont 3 509,5 hectares emblavés pour la production de tubercules de manioc par les ménages dans le territoire de Kalemi, 448,5 hectares pour multiplication de boutures de manioc, la production à grande échelle de la farine dans les différents centres communautaires de transformation de manioc construits et équipés par les projets. Le rendement de manioc a augmenté de manière significative, passant de 14 tonnes à 25 tonnes par hectare fin 2022 grâce au projet Picagel. Plus de 10 829 ménages à territoire de Kalemi dans la chaîne de valeur riz, dont 16 champs installés et 41 hectares emblavés pour la production de semences de riz. Le Picagel a également construit et équipé 6 centres communautaires de transformation de riz qui ont produit 921 tonnes de riz blanc et présent sur le marché local. Le Picagel s'est démarqué aussi par le développement de la culture de forage pour l'alimentation et stabilisation des bovins. Le projet a également mis à la disposition des éleveurs 122 vaches et 70 taureaux pour l'amélioration de la race bovine au Tanganyika. 972 000 ménages de pisciculteurs ont été accompagnés par le projet, 500 ménages d'enfants malnutris. Plusieurs chantiers ont été lancés par le Picagel dans le territoire de Kalemi. 63 km sur 93 de routes de dessert agricole ont été réhabilités selon la méthode de haute intensité de main-d'œuvre. Les travaux de 21 km Mamakasanga Kiamankoukou, lancés par l'équipe de supervision de la Banque mondiale à septembre 2022 à mode mécanisé. 15 ponts sont en cours de réhabilitation sur les 16 prévus dans les axes à réhabiliter, 49 d'allants sur les 60 prévus. 10 infrastructures communautaires ont été construites dans le territoire de Kalemi grâce au projet Picagel. Les personnes affectées par le projet recensé sur l'axe Katanika, Moulembwe, long de 30,3 km, ont été indemnisées pour permettre le début des travaux de construction des infrastructures où 13 ponts seront jetés pour le désenclavement du bassin de production agricole. Avec toutes ces activités menées en 2022 par les projets intégrés de croissance centrale, la création d'emplois pour les jeunes et la lutte contre le banditisme urbain par le jeune délinquant appelé Koulouna sont là les objectifs fixés par l'honorable Rufin Kissilou, repris par sa fondation qui porte son nom. Le jeune, le maire de la ville et le député provinciaux, tous se sont donné rendez-vous à cette cérémonie pour réfléchir sur la question du développement de la province portuaire. À la population matadienne, la fondation Forkid, ça on dit que non, c'est d'eux-là qui prennent. C'est le développement. Nous sommes en tant que fils matadiens. Nous sommes venus toujours pour développer notre jeunesse. Pour développer notre jeunesse, notre ville, ça demande que c'est la tête. Donc c'est la tête, parce qu'ici en Matane, nous avons constaté, il y a beaucoup de Koulouna. De la jeunesse, ils sont abandonnés. Nous sommes venus, la Fokit est venue pour l'encadrement de la jeunesse et aider la population matadienne. Cette activité a connu des moments forts, notamment l'installation des comités de gestion de cette fondation et un corbillard est mis à la disposition des membres de sa fondation en particulier